B2, spectateur ou spectatrice de la chaîne, me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes au sujet de l'Asie du Sud-Est, avec entre autres des pays comme la Chine, le Vietnam, la Thaïlande, le Cambodge, par exemple. Pourquoi? Eh bien, par exemple, à cause du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge, c'est un conflit territorial. Une frontière est disputée. Or, cette frontière est importante pour les deux pays parce que, suivant si le territoire concerné appartient à l'un ou à l'autre, il y a un temple qui revêt un caractère symbolique important et sacré pour les deux pays, qui fera partie du patrimoine de l'un ou de l'autre. Et les deux pays ne parviennent pas à s'entendre là-dessus. Il suffit, alors c'est un contentieux qui dure depuis des années, et il suffit qu'une maladresse éclate d'un côté ou de l'autre pour que tout le monde surréagisse et que ça s'embrase. On en est là, d'autant plus que chacun des deux pays aurait intérêt, si vous voulez, à trouver une cause extérieure, un ennemi extérieur, de façon à ressouder sa population contre cet ennemi extérieur. Parce que dans chacun des deux pays, la situation politiquement n'est pas très favorable, pas forcément très favorable au pouvoir en place. Alors on ne s'entend jamais mieux que sur le dos d'un autre larron extérieur. La Chine, de son côté, revendiquerait ou aurait des vues sur certaines îles qui, pour l'instant, sont plutôt, même pas plutôt, mais complètement sous la souveraineté du Vietnam. Enfin, B2 nous dit que plusieurs de ces pays, de cette région du monde, participeraient de plus en plus au G7 et recevraient des instructions de l'OCDE. Alors, je n'en sais rien, je ne suis pas allé vérifier, c'est la raison pour laquelle je mets ces infos au conditionnel. En tout cas, on peut faire un tirage de cartes, on peut tenter un tirage de cartes sur la région de l'Asie du Sud-Est. Alors c'est également l'une des régions les plus, avec les croissances les plus notables en ce moment, alors que l'Occident semble marquer le pas très nettement et accumuler les problèmes. Eh bien, cette région du monde, elle, accumule les performances. Alors, qu'en est-il de cette Asie du Sud-Est? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, que pourraient vouloir nous dire ces cartes par rapport à la situation actuelle en Asie du Sud-Est? Du côté du passé, ou du passé récent, on a cette carte du pape. Le pape, c'est une autorité morale, c'est quelqu'un qui tente d'élever, on pourrait dire, le niveau moral des gens, essayer de promouvoir la paix, la bonne entente, les bonnes valeurs spirituelles, la bonté, le bien, etc. Et de l'inculquer aux jeunes générations. Alors c'est ce qu'on avait, semble-t-il, dans un passé récent, ce qui est plutôt favorable à cette région. Pour le présent, eh bien, soit les difficultés qu'il y a ou le conflit qu'il y a, bon, avec la carte de l'étoile, on a l'impression que ça n'ira pas très très loin, ça ne va pas dégénérer en guerre ouverte et puis un conflit qui risque de s'embraser. Ça pourrait nous dire également que pour l'instant, pour tous ces pays de cette région, eh ben, tout va bien économiquement, en tout cas. C'est-à-dire que, alors que l'Occident rentre dans une crise dont on ne sait pas trop comment on va se sortir, on accumule les problèmes, et puis il semble que tous nos gouvernements n'aient pas bien saisi les conséquences et puis l'ampleur des problèmes qui touchent les citoyens, puisque on ne voit pas de solution miracle. Eh bien, dans ces pays d'Asie du Sud-Est, en revanche, il semblerait que tous les voyants soient au vert.
économiquement parlant en tout cas. Donc, peut-être que certains d'entre eux s'enhardissent en se disant tout va bien pour moi, c'est le moment de pousser mon avantage. Alors, surtout l'avantage territorial, en se disant puisque j'ai la chance de mon côté, eh bien, c'est peut-être le moment d'essayer de mettre la main sur ce que je convoite depuis un moment. En tout cas, on nous dit que dans un avenir proche avec le battleur, il va y avoir des nouveautés dans cette région, des choses tout à fait nouvelles, inédites. Ouais, alors c'est tout à fait ce que je pensais, avec en carte défavorable le diable. C'est bien ça, hein, c'est bien, on profite d'une situation qui actuellement est très favorable avec l'étoile. C'est une zone du monde qui semble protégée, bénie des dieux actuellement, pour laquelle tout va bien, en tout cas économiquement. Eh bien, certains se disent ha ha ha, je vais essayer de prendre l'avantage sur mes concurrents. C'est le moment ou jamais, puisque tout va bien avec le diable. Hein, c'est-à-dire qu'on essaye d'embobiner les voisins et puis de mettre la main sur certains trucs. Évidemment, c'est pas une bonne chose à faire. En carte favorable, la roue de fortune. Les choses changent pour cette partie du monde. Si les choses changent, c'est que jusqu'à un passé récent, c'était une partie du monde qui sortait d'une misère relative, mais qui se donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal pour essayer de faire les choses bien, en travaillant beaucoup, de façon beaucoup plus dure que nous, ici en Occident, pour tenter justement d'élever le niveau. Eh bien, il semblerait que pour cette partie du monde, l'heure du changement a sonné. C'est maintenant, avec la roue de fortune, et c'est un changement qui leur est favorable, puisque la carte est en position favorable. Apparemment, tout va bien rouler pour cette partie du monde, puisqu'avec le battleur qui nous parle d'idées nouvelles, d'initiatives jaillissant un peu de toutes parts, même de façon désordonnée, on veut aller de l'avant, on tourne le dos au passé, on dit le passé, c'est fini, c'est vieillot, c'est archaïque, maintenant on peut faire plein de choses, c'est ce que dit le battleur. Parfois, il se vante un peu des choses avant qu'elles soient faites. Ça peut être ça, mais en tout cas, il est plein d'énergie, de bonne volonté pour tenter des tas de nouvelles choses. Et il a de la force de son côté. Cette région du monde, apparemment, aura la force de son côté. Ça sera plus du côté de l'Occident, ça sera dans cette région que ça va se passer à l'avenir. Bon, avec l'ermite, tout ne va pas non plus se faire en un claquement de doigts. L'ermite dit que oui, d'accord, hein, il faut tenter des choses nouvelles, oui, il faut se retrousser les manches et puis y aller très fort, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, mais cette région du monde serait quand même sur la bonne voie. Hein, ça serait la partie du monde qui serait peut-être la mieux inspirée, à condition qu'elle ne relâche pas ses efforts. Une dernière carte. Le mat. Eh bien, cette région du monde risque de surprendre, ou plutôt a des chances, de surprendre le reste du monde, de nous laisser bouche bée les yeux ébahis avec des initiatives étonnantes, surprenantes, des choses qu'on ne verra pas venir et qui nous surprendront. C'est ce que je comprends avec cette carte du mat. Ok. Concernant l'Asie du Sud-Est, où décidément ces temps-ci il se passe des choses, en particulier quelques prétentions territoriales qui ne sont pas sans provoquer des frictions, voire des conflits, j'interroge au sujet de cette région du monde mon oracle.
Alors, que suggèrent ces cartes sur cette région du monde, l'Asie du Sud-Est? On a d'abord à l'origine de la situation actuelle, donc qui bouge et où il y a certains conflits territoriaux, cette carte de la justice. Chacun prétend agir par souci de justice. Oui, c'est injuste que telle partie du territoire soit dans tel pays. Cette partie du territoire nous revient de droit, c'est un droit, c'est juste. L'autre en face se dit mais non, les choses ont été fixées de façon légale, c'est vous qui êtes dans l'injustice, c'est nous qui sommes dans le droit. Bref, chacun invoque son bon droit. Pour faire quoi? Eh bien, cette carte nous le dit, cette carte de la nature nous parle bien de territoire. Il s'agit de portions de territoire. Entre deux pays avec une frontière à l'intérieur du territoire, on se dit, eh ben, ce temple, il est à nous historiquement, il fait partie de notre zone d'influence, c'est pas normal qu'il soit compté sur votre territoire. L'autre en face dit, eh ben, les frontières ont été fixées il y a un moment, vous les avez reconnues, donc ben, tant pis pour vous, maintenant c'est figé comme ça, c'est légalement comme ça. Bref, chacun se dispute pour avoir un bout du territoire. Qu'est-ce qu'on a ensuite? L'école. Alors l'école peut suggérer beaucoup de choses sur cette partie du monde, sur cette région du monde. Alors on sait que dans tous ces pays, un effort particulier, une importance particulière est accordée à l'éducation. Dans beaucoup de pays d'Asie, on se dit que l'avenir, c'est les jeunes. Et que donc, il faut leur ouvrir l'esprit, il faut les apprendre à réfléchir intelligemment, à ouvrir leur intelligence, à utiliser leur intelligence et à acquérir des connaissances pour avoir un meilleur avenir, d'abord avoir un meilleur travail pour eux, faire l'honneur de leur famille, c'est très important dans cette partie du monde, mais également pour servir le pays, la communauté. Tout ce qui est communautaire est beaucoup plus important qu'ici en Occident. D'où l'importance de l'école et des études. On peut penser que le développement des pays de cette région passera à l'avenir, et même dans un avenir proche, par l'éducation. Toutes sortes d'écoles ou d'universités en tout genre. Peut-être ces pays se feront-ils remarquer par l'excellence de leur système d'enseignement, leur système éducatif. En carte défavorable pour cette partie du monde, on a la carte de la solitude. Alors il se pourrait que cette partie du monde, se trouvant nouvellement maintenant, c'était beaucoup moins le cas autrefois, mais maintenant sous l'impulsion de la Chine, mais également des autres pays aux alentours, on a une croissance remarquable de cette partie du monde. C'est désormais là-bas que les choses se passent beaucoup plus qu'en Occident. Eh bien, il se pourrait que ces pays, avec cette situation nouvelle, cherchent un peu leur marque et se trouvent un peu seuls par rapport au reste du monde, en se disant, nous, on n'avait pas demandé à être la région phare de la planète. Alors, on y travaillait, mais sans trop y croire, en se disant que ça prendrait du temps, mais maintenant qu'on y est, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de maintenir des bonnes relations avec tout le monde? Est-ce qu'on prend le leadership? Est-ce qu'on crée des institutions juste pour nous? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme à chaque fois qu'un pays ou une personne se retrouve avec le pouvoir dans ses mains, le pouvoir suggère une certaine solitude. On est seul avec le pouvoir dans ses mains. En carte favorable, on a la nuit ou les ténèbres. Il se pourrait que le fait d'être passé par des temps très difficiles pour ces pays
La plupart de ces pays ont connu, dans les décennies passées, soit des guerres terribles, soit des périodes de famine ou de misère terribles, très éprouvantes pour ces pays. Eh bien, j'allais dire malheureusement, ça aura pu forger chez certains un caractère du genre, on sait maintenant quelles sont les valeurs humaines, on sait que rien n'est jamais acquis, on sait que tout peut très vite déraper et retomber, d'où des efforts qu'il ne faut pas relâcher. Jamais relâcher ses efforts, les choses ne sont jamais acquises sur le long terme. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers. D'où eh bien, des ténèbres, des moments sombres de l'histoire, comme ça arrive dans tous les pays, qui, chez ces pays, seraient survenus plus récemment, lors des dernières décennies, et qui leur auraient permis peut-être de repartir d'un autre pied, en se disant on veut à tout prix éviter ça, on va essayer de faire les choses bien à présent. Alors, s'il y a des conflits actuellement entre certains de ces pays, il semblerait qu'à l'avenir, il y en ait beaucoup moins, puisque cette carte nous parle d'échange et de communication. Alors, on sait que c'est une zone du monde pour laquelle le commerce est très important, c'est même vital, c'est une valeur essentielle. Le commerce, le business, c'est l'une des valeurs centrales dans la plupart de ces pays. Également la communication, les codes sociaux, les bonnes relations, les relations à maintenir entre les uns et les autres, on peut penser que ça prendra une importance particulière, encore plus à l'avenir. La santé, alors on peut y voir soit la santé des gens, j'y verrais plutôt la santé économique de ces pays, qui peut-être justement dépendra de la communication. Lorsqu'un pays est complètement fermé aux autres pays alentours, ma foi, il n'y a pas beaucoup de flux commerciaux, il n'y a pas beaucoup d'échanges, il n'y a rien de très dynamique. Mais lorsqu'on peut échanger, c'est le cas de la communication, lorsqu'on peut échanger avec toutes les parties du monde, lorsqu'on s'ouvre au reste du monde, eh bien là, il peut y avoir des échanges très très dynamiques et des opportunités de croissance et donc de bonne santé économique. Une dernière carte. La rapidité et l'accélération. On pourrait voir encore plus, alors pas tout de suite, mais d'ici quelques temps, avec cette carte-là, un développement étonnant de cette région du monde, qui devrait prendre le reste du monde de vitesse. Je l'espère en tout cas pour les gens qui habitent là-bas. Ma foi, je leur souhaite le meilleur. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.